Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne tout petit. Ok, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, les amis, abonnez-vous juste en bas là et laissez-nous une pouce bleu. Cela va aider notre chaîne à vraiment avancer. Merci beaucoup. Et bon, on va commencer. Dans notre nouvelle vidéo ici, on va voir l'examen de socle 2021-2022. Et bon, dans cet examen, on nous a posé 3 questions. Et la première question, c'est d'indiquer les particularités lithologiques de la croûte archéenne. Et pour la deuxième question, c'est de préciser l'origine et la nature du matériel de couverture du craton ouest africain. Et pour la troisième question, c'est de décrire la succession lithologique birimienne dans le secteur de Daléma. Donc ici, c'est bien précis, dans le secteur de Daléma seulement. Ok, bon, on va commencer par la première question qui est d'indiquer les particularités lithologiques de la croûte archéenne. Ici, la croûte est caractérisée par la présence de gneiss-stone belle. Ça, c'est une de ses particularités qu'on appelle chromatite et métapsite, et des TTG qui est tonalite, trongemite et granodiorite. Et aussi, elle est caractérisée par la présence de bif. Bif, c'est-à-dire quartzite, rubanais, c'est la même chose. Donc, ces particularités se trouvent dans vos cours normalement. Ok, bon. Pour notre deuxième question maintenant, qui est de préciser l'origine et la nature du matériel de couverture du craton ouest africain. On va commencer par son origine. Son origine, le matériel provient de la destruction du chêne antérieur. Donc, c'est ça son origine, d'où le matériel provient. Et aussi, pour le B, ce matériel est constitué, sa nature maintenant, il est constitué d'une façon générale de séries de plateformes tubulaires et souvent discordantes sur le socle. Maintenant, on va voir à deux niveaux. Au niveau du domaine Baolum aussi, on observe sur le craton tawayen, qui est une molasse éburnaine brisée, dont l'âge varie entre 1,7 et 1,6 GA. GA, c'est milliards d'années. Et on va voir aussi au niveau du Sénégal, la couverture est constituée par la série de Ségomadinakota discordantes sur le socle birimien et surmontée par la série du Mali, avec à la base une thylite qui a la valeur éocambrienne. Et la valeur du thylite est datée à 1,022 GA, c'est-à-dire milliards d'années. Ok. Bon, pour notre troisième question, elle est très importante et notée sur 10 points si je ne me trompe pas. Décrire la succession lithologique birimienne dans le secteur de Daléma. Donc ici, c'est dans le secteur de Daléma. On observe de la base vers le sommet 5 points. Donc un des points, il a une importante formation de flucoïdes à niveau des chairs et des pics classiques. Le deuxième, c'est un niveau de grès conglomérat à tourmaline qui est minéralisé en AU. AU, c'est or. Ça, ce sont les deuxièmes premiers points dans le secteur de Daléma. Et notre troisième point, il est un peu grand. Vous copiez, vous écrivez tout ça. J'ai essayé de vous représenter tout ça. Ça se trouve dans le cours. Une formation carbonatée associée à des siltites, des conglomérats, des épiclastites, à des volcanites et pyroclastites. Et cette formation est recoupée par des dikes calco-alcalins et contient également des gisements de fer, de falais, mais des minéralisations ferrifères formant un chapelet. Vous continuez jusqu'à volcano-plutonique et hypovolcanique. Donc là, vous pouvez vous arrêter. Et ok, bon, pour notre quatrième point, c'est des pyroclastites andésites basaltiques, à rares blocs de basalte tholéitique qui précèdent localement. Vous continuez et ont été datés à 217 GA. Et aussi, on a les dikes qui est notre cinquième point, basique et intermédiaire intrusif dans ces formations qui sont aussi datés à 0,62 GA. Donc ça, ce sont les réponses à nos 3 questions. Ok. Bon, merci à vous tous et n'oubliez pas de vous abonner. Cela va aider notre chaîne à avancer. Bonne chance à vous.